Bonjour, chers élèves. Nous allons commencer les exercices sur la propriété de Thalès. On va revoir tous les différents éléments, les différentes formules sur la propriété de Thalès, telles que la propriété de Thalès elle-même, la conséquence et si le temps nous permet sa réciproque. Mais je pense que la réciproque que nous avons vue vous permet déjà de comprendre. Nous allons commencer rapidement les exercices. Ce sont des exercices que moi-même j'ai conçus. À la fin de chaque explication, je vais concevoir des exercices de manière progressive qui peuvent vous permettre vraiment de maîtriser définitivement le cours sur la propriété de Thalès. Pour le premier exercice, en tout, les cas où on peut appliquer la propriété de Thalès. On nous dit d'entourer les cas où on peut appliquer la propriété de Thalès. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous a donné ici, ce schéma? Ici, on nous précise que AB n'est pas perpendiculaire à DE. Je répète, AB n'est pas perpendiculaire à DE. DE, on avait dit quoi? Si on doit appliquer la propriété de Thalès, il faudrait que la figure ait deux droites parallèles. Donc, vu qu'on nous dit que ces deux droites ne sont pas parallèles, alors on ne peut pas appliquer la propriété de Thalès. Donc, je ne vais pas entourer parce que ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, dans la deuxième situation, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc, je vous laisse le temps de bien réfléchir concernant la solution. Effectivement, on peut appliquer la propriété de Thalès. Pourquoi? Parce que le sujet précise que OI parallèle à BD. Donc, on peut appliquer la propriété de Thalès. On peut appliquer sa réciproque. On peut appliquer la conséquence. On continue. Donc, regardez bien ce schéma. Est-ce qu'on peut appliquer la propriété de Thalès? Non. De manière visuelle même. Lorsqu'on voit, c'est vrai que les figures ne sont pas en vraie grandeur. Mais lorsqu'on voit de manière visuelle, ça se voit directement que cette droite-là n'est pas parallèle à celle-ci. Donc, on ne peut pas appliquer la propriété de Thalès. Donc, j'avais oublié. Donc, ici, on va entourer. C'est comme on entoure. C'était la bonne réponse. Donc, ici, j'entoure pas. Ici, on est d'accord que on ne peut même pas appliquer la propriété de Thalès ici. D'abord, on n'a pas de droit parallèle. Ensuite, c'est une figure qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est compliqué. On ne peut pas. Deuxième exercice, on nous dit entoure la propriété correcte de la propriété de Thalès. Donc, ici, dans notre premier cas, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour juste reconnaître les figures dans lesquelles on peut utiliser la propriété de Thalès. On est d'accord? Dans l'exercice numéro 2, on nous dit d'entourer. Donc, c'est donc dit qu'ils ont donné le schéma. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de voir est-ce que la propriété de Thalès est correcte ou pas. Donc, on a notre figure. On précise, toujours on précise. C'est pour cela que quand vous devez commencer un exercice, vous devez vous assurer dans la rédaction, dans l'écriture, quand vous allez écrire, vous devez préciser que les deux droites sont parallèles. Et certainement, ils vont toujours vous donner dans l'exercice. Donc, dans la rédaction, après, nous allons traiter un sujet vraiment qui comprend beaucoup de choses pour vous permettre vraiment de voir tout dans l'entièreté. Mais pour le moment, ici, on nous précise que AB parallèle à FG. Donc, on peut appliquer la propriété de Thalès. Donc, première réponse, deuxième, troisième, quatrième. Est-ce que la première réponse est correcte?
On nous dit OB, OF, OA sur OG. Oui, c'est correct. Donc, j'entoure. On vérifie. Est-ce que ça c'est correct? Je vous laisse réfléchir un peu. Donc, on va essayer de voir. OA, OG, OB, OF, c'est correct. Donc, c'est correct. Et si vous suivez les vidéos que j'ai eu à faire récemment, vous verrez que j'ai déjà expliqué les méthodes de comment on fait pour reconnaître si une écriture est correcte ou pas, si une formule est correcte ou pas. On a vu, j'ai bien expliqué dans les vidéos passées. OF, OB, OF, OB, sur OG, OA, c'est correct. Donc, juste pour préciser quelque chose, c'est pas toujours dans le cas où on vient ici, où on dit OB, OF, c'est pas toujours. Si je ma figure, je peux commencer dans ce sens. Donc, si je dis OG, OA, et puis je vais ici OF, OB. Donc, ça c'est correct. Maintenant, on va vérifier la quatrième propriété. OG, OA, OB, OF. Attention, est-ce que je n'ai pas commis... On va vérifier quelque chose, attention. D'abord, on vérifie ça d'abord. Je pense que j'ai fait une erreur quelque part. O, F, O, B, on est d'accord? Ensuite, O, O, G, O, A. Ça, c'est correct. Ici, on va vérifier. O, G, O, A, O, B, O, F. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a entouré uniquement ce qui est correct. Donc ça, c'est pas correct. Donc, qui peut me dire pourquoi cette propriété-là n'est pas correcte? Donc, c'est une question en suspens. On continue avec le reste de l'exercice. Donc, ici, on voit G, H, G, GG, GI, G, GK. Est-ce que c'est correct ici? GH sur G, J, G ici, GK. Ça passe pas. Il y a un souci, ça passe pas. Donc, certainement, c'est la bonne réponse qui est ici. On continue. On trouve la propriété correcte. On trouve la propriété correcte. Donc, regardez bien. Vous avez vu que ici c'est renversé. Hein. Dans notre exercice plus haut, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Le sommet se trouve en haut. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile à voir. On sait que c'est ce sommet-là et puis on applique pour trouver la propriété de Thalès. Mais ici, c'est renversé. Donc, si c'est renversé, de tout compte fait, notre sommet, c'est vers le bas ici. Donc, OF sur OB, ok, c'est correct, égal à OG sur OA, également correct. Donc, égal à FG sur BA, c'est correct. Donc, ici, notre propriété est correcte. On continue avec le reste. Donc, ici, on a OG sur OA, OF sur OB. Donc, ça, c'est pas correct parce que ça manque. Ça devait être OB ici. De quelle propriété s'agit-il? Donc, il s'agit de quelle propriété? Bien évidemment qu'il s'agit de la
Pro, on va utiliser le bic noir. Il s'agit de la propriété de la conséquence de Thalès. Pour le dernier exercice, on dit voici un triangle. On donne OA égale à 17, OB 10. Ensuite, on nous précise, vous avez vu, on nous précise que DF parallèle à AB. Donc, on peut utiliser la propriété de Thalès. On nous demande de calculer OD. Donc, pour calculer OD correspond à quoi ici? Vous avez vu? OD correspond à l'une des distances du triangle, sauf les deux droits parallèles. Si on nous avait demandé de calculer l'une des deux droits parallèles, qu'est-ce qu'on utiliserait? On utiliserait la conséquence de la propriété de Thalès. Mais si on va utiliser la propriété de Thalès, on est d'accord? Donc, je vais aller rapidement dans un exercice prochain. Nous allons essayer de détailler dans la résolution, la méthode. Ici, c'est juste pour vous amener à comprendre. Mais dans les exercices, parfois, il y a des critères qu'il faut respecter, des méthodes de rédaction que nous allons voir dans un exercice bien structuré. Bon, je vous conseillerais des documents formels. Voilà, donc je vais essayer d'imprimer et puis mettre dans la vidéo, voilà, pour vous aider à me suivre. Donc, on continue. Calcul OD, donc c'est la propriété de Thalès qu'on va utiliser. Donc, d'après la propriété de Thalès, donc d'après la propriété de Thalès, qu'est-ce qu'on va faire? On aura ici OD sur OA égale OF sur OB. Donc, une fois qu'on a fini de mettre sur la propriété de Thalès, qu'est-ce qu'on fait? On met sur la forme horizontale. Donc, sur la forme horizontale, on aura quoi? On aura OD fois OB est égal à OA fois OF. Donc, qu'est-ce que je recherche? Je recherche OD. Donc, mon OD serait égal à OA fois OF sur OB. Donc, il suffit juste de remplacer par les valeurs et cela vous donnera là le résultat au fait. Donc, je suis Koné Jean-Charles. Voilà, Koné Jean-Charles. Je me nomme Maître Koné Jean-Charles. Donc, j'aide vraiment les enfants à distance. Donc, avec ma méthode, vraiment, les tout petits comprendront vraiment tous les calculs de la classe de 3e. Donc, ils pourront vraiment affronter l'examen avec une confiance. Donc, c'est un suivi qui est régulier, 3 fois dans la semaine. Et vraiment, c'est moi-même je conçois les exercices. Ensuite, on a la possibilité d'utiliser certains documents pour la rédaction. Donc, bonne soirée.